Coucou les lions, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Donc là, on va aller voir les énergies avec Vénus qui est dans le signe de la Vierge, Lion en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, mais n'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter, ça soutient vraiment l'énergie que je mets dans cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent ou qui ne le sont pas encore, ça me fera super plaisir. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Si vous désirez une guidance personnelle, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres, tout y est, et même mon numéro de téléphone pour me contacter via WhatsApp. Go! On commence avec le dé des signes, on va aller voir quels signes sont importants, les lions, pour votre vie amoureuse, donc pour ce mois d'octobre. Alors, donc, en plein centre, on a le signe du Scorpion. Ensuite, nous avons Verseau, nous avons Cancer et nous avons Vierge. Donc, l'énergie de Scorpion, on en vient à Pluton. Donc là, il y aura une grosse transformation dans votre vie amoureuse, un changement et une évolution. Allez, on va aller voir les énergies supplémentaires. C'est parti, on commence avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir la dominante. Allez, les lions. Comment Vénus en Vierge influence votre vie amoureuse. Alors, on a deux cartes. Donc, première carte, nous avons l'enchanteresse, la carte numéro 4. La séduction est un filtre d'amour. On a de la séduction et on a du pouvoir. Donc, c'est super. Et ici, nous avons hélas, protection et défense. Je vais regarder rapidement le message de la carte numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Instinct primaire, attraction. L'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction, de se servir de son magnétisme comme une arme. Bon, bah écoutez, hein, les lions, j'ai l'impression qu'effectivement, comme pour vous protéger, comme pour être un peu peut-être sur la défensive par rapport à une situation, vous allez user vous allez faire une espèce de stratégie de séduction. Donc à voir, hein, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Bon, on va voir hein, les amis, hein, au fur et à mesure. Allez, on prend 3 cartes. Ben, regardez, on a l'amour. Oui, effectivement, les lions, vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un ou être déjà amoureux de quelqu'un. Mais en fait, il y a une forme de protection. Bon, ben, ça nous connaît les lions. Hein. L'amour nous rend clairement vulnérables. Déjà, on est le signe du zodiaque le plus généreux et qui a le cœur grand ouvert. Clairement, c'est ce qu'on dit, même s'il y a l'ego, il y a tout ce qu'on veut. Bon, bref, dans l'aspect positif, le lion, c'est le signe de l'amour, quoi, clairement. Et effectivement, le fait de ressentir des sentiments pourrait un peu, les lions, attention, vous faire porter un masque. Hein, c'est ce que je vois. Ici, on a l'enfant, on a de la nouveauté, hein, pour certains lions. On a de la nouveauté au niveau sentimental. Donc, effectivement, il y a un travail à faire, les amis. Hein. Il y a un travail à faire sur vous. Hein. C'est pas parce que vous tombez amoureux, les lions, ou que vous êtes amoureux de quelqu'un, que vous êtes vulnérable. Vous allez vous retrouver un petit peu comme un enfant. Hein, comme un enfant un peu perdu, vous voyez, qui est un peu démuni finalement de tout. Et finalement, ben, vous allez vouloir vous protéger. Les lions, on peut avoir, pourquoi pas, une rencontre au travail. Ça, c'est possible. Sinon, c'est pas ça. Hein. Le travail, c'est un travail sur vous parce que ressentir de l'amour, ben, ça va vous faire tout bizarre. Mais en même temps, ça va tellement vous déstabiliser qu'il y a une espèce de protection ou de masque de protection qui va être enclenché. Allez, on continue les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. Très intéressant. Pour certains lions, l'amour avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, un lien d'âme, pourquoi pas. Alors, 4 de denier. Le 4 de denier, c'est on garde des choses pour soi. Le 4 de denier, c'est une forme de sécurité. Hein. On se barricade comme ça, hein, c'est ça, on se barricade parce qu'on a peur. Et regardez, vous êtes là, les lions, la reine de bâton, homme ou femme, bien évidemment. Hein, il y a quelque chose qui se passe en vous. Mais en fait, pour ne pas montrer l'amour, pour ne pas être vulnérable, ben vous allez agir exactement comme une reine de bâton, séductrice, j'ai confiance en moi, je suis indépendant, je suis indépendante, je gère, je contrôle la situation. Or qu'à l'intérieur de vous, c'est un chamallow, hein, les lions. Et vous allez tout garder pour vous, parce qu'il y a cette peur, en fait, d'être vulnérable, comme un enfant. Allez, on pose les 9 cartes. Le fou,
le pendu, l'as d'épée, le 9 de coupe, 7 d'épée, 7 de bâton, 4 de coupe, 10 d'épée et la grande prêtresse. Hop, reine de bâton. Oh, il y a de la nouveauté là, hein, les lions. Avec le valet de pentacle, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle opportunité sentimentale. Hein, ça, c'est possible. Il y a peut-être une proposition, effectivement, de quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi pas, ça, c'est possible aussi. Alors, on analyse. Au milieu, on a un 7 d'épée. Donc, on a peur. On a peur de l'abandon, on a peur d'être trahi. On a peur de la trahison, de l'abandon, du rejet. Il y a plein de peurs qui ressortent. Il y a plein de peurs qui ressortent, les lions, et c'est pour ça qu'on a cette espèce de protection qui apparaît. Et puis peut-être pour certains lions, comme vous ressentez de l'amour en vous, vous allez être limite too much, vous voyez, très extraverti, beaucoup dans le too much. J'ai extrêmement confiance en moi, non, je suis juste dans la séduction, il n'y a rien, vous voyez, je vois quelque chose de très théâtral, et c'est très nous, les lions. Clairement, c'est ce qu'on dit aussi dans l'archétype du lion. On est drama queen et drama king. Hein. Donc là, c'est très ça en fait. Parce que dans le fond, on se sent vulnérable. On aime, on est amoureux. Donc on se sent vulnérable, hein, les lions. Donc pour certains lions, effectivement, il y a la peur d'aimer. Et ça, vous allez le comprendre là pendant cette période. Mais là, c'est aussi l'occasion de vous libérer de cette peur. Hein, d'accepter de vous ouvrir, de sortir de ce côté dramatique, too much en fait, et de vous ouvrir à l'amour, parce que je pense que effectivement il n'y a peut-être pas du tout de crainte à avoir, mais ça, les lions, c'est comme ça, c'est la bulle de protection. Hein, pour éviter les conflits, pour éviter les problèmes, pour éviter d'être dans une position de soumission, pour éviter d'être dans une emprise, quelque chose comme ça. Vraiment, là, je vous dis, il y a un amour que vous allez ressentir pour une personne ou une nouvelle personne qui arrive, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vraiment vous faire comprendre beaucoup de choses. Changer votre vision, votre perception de la situation, de vous-même, en fait, de dire, mince, quand j'aime, j'ai tendance à fuir finalement. Hein. Donc oui, effectivement, je pense que c'est ce qui manquait à votre vie, hein, de ressentir de l'amour pur, de l'amour sain, un vrai amour, et que si vous y arrivez, les lions, vous allez sortir de ces énergies et vous allez vous ouvrir totalement à cet amour, hein, si vous y arrivez. D'accord? Allez, maintenant, on va voir les cartes dans le détail. Donc, la situation amoureuse actuelle, on a le fou. Donc, le fou, on est dans une libération, on est dans un nouveau départ. D'accord? Le fou, c'est une énergie indépendante. Donc, moi, je vois plus de lions qui sont célibataires. Peut-être que qui se libèrent, hein, qui font un deuil d'une relation terminée, mais peut-être qui en commencent une nouvelle ou qui sont prêts à en commencer une nouvelle. Regardez, on a un 9 d'épée. Actuellement, vous êtes en train de vous libérer, en fait, de tout ce qui pouvait vous faire peur, vous faire mal, vous faire culpabiliser. Il y a plein de mental qui est en train d'être laissé, plein de tracas, je dirais, qui est en train d'être laissé derrière vous. Hein. Vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui a été difficile auparavant, peut-être avec une relation en particulier. D'accord? C'est ce que je vois. Pour certains, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais peut-être aussi vous êtes en train d'avancer vers une nouvelle personne aussi. Pourquoi pas? Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, les possibilités durant cette période, on a la carte du pendu. Oui, vous pouvez passer par un blocage. Oui, vous pouvez passer par un besoin d'attendre. Pour certains lions, effectivement, regardez, il y a ce nouveau départ qui vous fait peur. Hein. Il y a déjà cette nouvelle personne, il y a déjà ce nouveau départ. Et clairement, ça vous fait extrêmement peur. Hein, les lions. Hein. Maintenant, pendant cette période, on a un 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est de collaborer avec l'autre. Le 3 de denier, c'est peut-être même une réconciliation pour certaines personnes. Mais c'est aussi de travailler sur soi et de comprendre, avec l'ermite ici, comprendre quel est mon blocage. Pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir dès que je ressens de l'amour? Pourquoi j'ai peur? Vous voyez?
il y a cette énergie-là de compréhension finalement. Le conseil, on a l'as d'épée. Donc on vous dit d'ouvrir l'intuition, hein, de comprendre aussi les lions que vous avez peur de l'amour. Parce que qui dit aimer, dit être vulnérable. Qui dit aimer, dit à chaque fois comme avant, avoir le risque d'être sous emprise, d'être soumis, soumise à cette personne, hein, d'être éteint, éteinte aussi, pourquoi pas. Là, le conseil, c'est de comprendre et aussi de communiquer. Si vous avez déjà cette personne dans votre vie, il faut communiquer, hein. Mais avec le pape, il faut aussi vous apaiser les lions. Hein, il faut aussi vous apaiser, il faut aussi avoir la foi. Si avant vous attiriez ce genre de situation, je ne vais pas dire ce genre de personne parce que voilà, on a tous toujours notre part de responsabilité, mais que si avant vous attiriez ce genre de situation, c'est parce qu'aussi en effet miroir, peut-être qu'il y avait de la dépendance affective, peut-être que vous aviez ce besoin de travailler sur vous, sur l'ego, bon, peu importe. Là maintenant, aujourd'hui, l'idée c'est de voir où vous en êtes. Vous en êtes dans votre développement personnel. Est-ce que vous avez déjà réussi à canaliser des blessures? Est-ce que vous avez fait des bons choix récemment? On est toujours en effet miroir. Si vous êtes suffisamment guéri, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui va vous mettre dans une position de soumission. Forcément, c'est la logique, hein. Donc c'est de comprendre finalement où vous en êtes, vous, pour savoir si vous pouvez vous ouvrir ou pas. Hein, c'est ça, hein. Maintenant, l'évolution, regardez, on a un œuf de coupe, c'est un bien-être, c'est un vœu réalisé. C'est de l'amour dans l'évolution. Valet de coupe, avec une nouvelle personne, les lions. Hein, donc moi, j'ai des lions ici qui se libèrent d'une ancienne personne, clairement, mais surtout peut-être de culpabilité, de souffrance, de choses comme ça. Il y a une libération. Vous vous apprêtez à vous ouvrir à une nouvelle personne. Peut-être que cette nouvelle personne est déjà là. Peut-être qu'elle arrive. Je peux même avoir quelqu'un, des lions qui se réconcilient avec quelqu'un du passé. Mais si c'est le cas, ce n'est pas la dernière relation. La dernière relation, elle a peut-être été très très courte. Mais c'est quelqu'un d'avant, bien évidemment. Mais il faut comprendre aussi, voilà, comment je suis quand j'aime. Je suis dans le rejet, je me protège, je me sens vulnérable, je laisse paraître quelqu'un que je ne suis pas. Est-ce que j'ai pas inconsciemment l'envie de faire fuir l'autre? C'est possible aussi, les lions, à méditer, hein, face à ça. Mais l'évolution, c'est un vœu réalisé avec une nouvelle personne. On a quand même un valet de coupe. Valet de coupe, c'est tout nouveau. Et la carte du monde, bon, ok, vous allez vous ouvrir les lions, hein. Vous allez vous ouvrir à cette personne, ou bien ce valet de coupe, c'est peut-être quelqu'un, bon, ça dépend des lions qui habitent à l'étranger, c'est peut-être quelqu'un qui est très ouvert, ou qui réussit dans la vie aussi, pourquoi pas. D'accord? Mais cette nouvelle personne, peut-être, je vous dis, un ex, mais pas le dernier, l'autre juste avant. Ok. L'énergie de la personne en face de vous, on a un 7 d'épée. C'est quelqu'un qui vit actuellement une trahison. Hein. À voir c'est quelle personne, mais c'est quelqu'un qui vit actuellement une trahison dans sa vie. Peut-être pas. Alors peut-être qu'effectivement, si vous avez du mal à vous ouvrir, cette personne se sent trahie. 4 de denier, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui le garde pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui le garde pour lui, qu'il se sent trahi parce que vous avez du mal à vous ouvrir, ou bien c'est quelqu'un qui vit des trahisons dans sa vie et ce qui le pousse aussi à penser à lui. L'évolution du côté de cette personne, 7 de bâton, cette personne va se mettre à l'abri des conflits, hein, à l'abri des attaques, à l'abri des conflits. Alors soit c'est à l'abri de vous, effectivement, soit c'est à l'abri de ce qui se passe dans sa vie, quoi. Hein. Cette personne va tout faire, hein, pour sortir d'une situation, pour retrouver son indépendance. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette trahison, c'est pas du tout par rapport à vous. J'ai l'impression que tous les deux, en effet miroir, vous devez vous libérer d'une ancienne relation. Hein. Peut-être que cette personne est toujours en couple avec quelqu'un, peut-être pas, mais dans tous les cas, vous avez pas vraiment le même travail à faire, mais vous devez en tout cas tous les deux vous dépasser. Quelle est l'évolution ici? Enfin, quelle est l'évolution? Non, les cartes supplémentaires par rapport à tous les deux. Je pense qu'il y a un manque, hein, depuis que la relation est finie.
Et en fait, tous les deux, vous êtes en train de le comprendre. Mais entre-temps, tous les deux, vous avez dû peut-être cheminer très 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 rapidement, pas longtemps, avec une autre personne. Peut-être que vous étiez en couple longtemps, peut-être l'autre était en couple longtemps, mais il y avait ce truc où, voilà, on a cheminé chacun de notre côté, mais aujourd'hui on comprend qu'on veut se retrouver. Vous voyez les lions, c'est le message que j'ai pour vous. Donc vous, s'il y a de l'amour, travaillez sur votre enfant intérieur, qui est dans le lâcher-prise, qui y va, qui fonce, et ne soyez pas drama, too much, à faire voir quelqu'un de pas du tout amoureux, de plutôt juste dans la séduction, qui a le pouvoir pour se protéger. D'accord? Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de risque, les lions, clairement. Allez, on y va avec une petite carte de la lunologie. Alors, les lions, qu'avons-nous? Méditer et contempler pour vous. Alors, qu'est-ce que cette carte vous dit? Alors, cette carte parle de rêve et de liaison amoureuse, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé, à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le premier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc, vous voyez les lions, il y a vraiment un rêve qui se réalise en amour, hein, les lions. Hein. Donc oui, ça paraît too much, ça paraît, trop beau pour être vrai. Voilà ce que j'ai envie de dire, mais pourtant c'est bel et bien vrai, les lions. Hein. Donc délestez-vous de ce masque de protection, c'est ce qu'on vous dit. Et moi je pense, les lions, que vous retrouvez quelqu'un que vous avez connu dans le passé, mais ce n'est pas la dernière personne. Allez. Au niveau des signes, en plus de Scorpion, Verseau, Cancer et Vierge, nous avons Taureau, nous avons Bélier. Non, on n'a que Taureau, excusez-moi. On n'a que Taureau. Alors, c'est parti. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer complètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Voilà les lions, les petits messages pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite plein d'amour. Bye bye.